Bonjour et bienvenue dans ce troisième module consacré aux fondamentaux de l'IA pour la finance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet parfois négligé, mais absolument stratégique, la gestion des risques liés aux données. Pourquoi ce sujet est crucial ? Parce que l'IA ne fonctionne qu'avec des données, et plus on l'intègre dans nos outils et nos pratiques, plus ces données circulent, soit entre vos ERP, outils de pilotage et plateformes cloud, soit bien sûr via vos assistants IA. Cela crée des opportunités, mais aussi des zones de vulnérabilité. Ce module vous permettra d'identifier les principaux risques de fuite ou de mauvaise utilisation, de comprendre les exigences du RGPD appliquées à l'IA et surtout de mettre en œuvre des bonnes pratiques concrètes, réalistes et adaptées à votre environnement. 3 livrables vous sont également proposés. Une checklist, utilisation responsable de l'IA en finance, une mini-fiche RGPD et IA synthétique et pratique, et une infographie « Où vont vos données ?» pour mieux visualiser les points de vigilance. Pourquoi consacrer un module entier aux risques liés aux données ? Eh bien, pour 3 raisons principales qui concernent chaque direction financière, quelle que soit sa taille. D'abord, la circulation accrue des données. Plus vous utilisez d'outils, plus vos données transitent entre systèmes. Quand vous posez une question à ChatGPT, Mistral ou Copilot, vos données ne restent pas en local. Elles passent par des serveurs distants, via des API, hébergés sur des clouds publics. Un exemple simple. Un contrôleur de gestion copie-colle un extrait de budget dans ChatGPT pour en faire une synthèse. Il pense travailler plus vite. Mais il vient de faire sortir des données stratégiques de l'écosystème sécurisé de l'entreprise. Ensuite, la conformité réglementaire. Le RGPD impose des règles strictes et le secteur financier y est particulièrement exposé. Une erreur peut entraîner une sanction financière, une perte de confiance et un impact durable sur la réputation. Enfin, la vigilance est indispensable. Beaucoup d'outils gratuits ou grand public sont attractifs, performants, intuitifs. Mais ce ne sont pas des zones de confiance pour des données sensibles. Un exemple à ne pas reproduire. Utilisez la version gratuite de ChatGPT pour coller un reporting de trésorerie ou une projection de cash flow sensible. C'est rapide, mais c'est extrêmement risqué. Voyons maintenant les risques concrets les plus fréquents liés à l'utilisation de l'IA. On peut évidemment citer en premier la fuite de données sensibles telles que celles associées au budget, au plan stratégique, aux marges ou encore aux coordonnées bancaires. Un simple copier-coller dans un outil non sécurisé peut suffire à perdre le contrôle de cette information. Il y a ensuite la réutilisation des données à votre insu. Certains modèles gratuits ou non professionnels peuvent utiliser vos données pour entraîner leurs futurs modèles. Cela pose un problème éthique, juridique et concurrentiel. Il y a également le manque de traçabilité. Où sont stockées les données ? Pendant combien de temps ? Par qui sont-elles gérées ? Sans réponse claire, aucune garantie de conformité ni de sécurité. On peut enfin évoquer la confusion entre données personnelles et professionnelles. On pense manipuler un document métier, mais on inclut des noms de collaborateurs, des adresses e-mail internes, des données RH, voire même des données de santé dans certains cas. En résumé, tout ce qui sort de votre environnement maîtrisé doit être considéré comme un risque. Rappelons les 4 piliers du RGPD à connaître absolument lorsque vous manipulez de l'IA. Le premier est celui relatif au consentement explicite. Toute donnée personnelle utilisée doit faire l'objet d'un consentement clair et documenté. En IA, attention si vous injectez dans un prompt le nom d'un client ou d'un salarié. Le deuxième pilier est la minimisation des données. Ne collectez que ce qui est strictement nécessaire à la tâche. Si vous testez un outil, n'y mettez pas une base complète, préférez un échantillon. Le troisième pilier est celui de la finalité clairement identifiée. Chaque traitement doit avoir un but précis défini en amont. Pas de « juste pour voir » ou de recyclage sauvage entre cas d'usage.
Le dernier pilier est celui du droit à l'effacement. Toute personne peut demander la suppression totale de ces données. Assurez-vous de pouvoir répondre à cette demande, même pour des traitements réalisés via des outils d'intelligence artificielle. Ces règles sont reprises dans la mini-fiche RGPD et IA pour une application rapide dans vos projets. Toutes les plateformes IA n'offrent pas le même niveau de sécurité. Voici un bref panorama utile pour comprendre où vont vos données selon l'outil utilisé. Avec les formules gratuites type OpenAI Free, ChatGPT gratuit, les données peuvent être utilisées pour entraîner les futurs modèles. Il n'y a aucune garantie de confidentialité. Cette option est donc recommandée pour un usage strictement personnel. Il y a ensuite les abonnements individuels type ChatGPT+, qui, bien que payants, ne sont pas conçus pour les environnements professionnels. Ces versions ne proposent pas d'option de confidentialité renforcée et ne conviennent pas à un usage d'entreprise. Il y a également les solutions professionnelles type Microsoft Copilot, Google Gemini, etc., qui sont intégrées dans des environnements sécurisés tels Microsoft 365 ou Google Workspace. Elles offrent des garanties contractuelles, une traçabilité, du chiffrement et un cloisonnement des données. Elles sont idéales pour un usage dans les directions financières. Quant aux solutions sur site ou open source, type Oliama ou Mistral, elles peuvent bénéficier d'un hébergement local ou sur un cloud privé, avec un contrôle total. En revanche, elles nécessitent un cadrage technique rigoureux et des investissements plus lourds. Ce panorama est résumé dans l'infographie « Où vont vos données ?» Au-delà de la technique, il faut bien comprendre le modèle économique des outils IA. Un outil gratuit monétise vos données ou votre attention. Un outil payant peut rester flou sur la gestion de vos données. Et un outil professionnel contractualise la sécurité, la confidentialité et la conformité. C'est évidemment particulièrement important en finance, où les données sont sensibles, où les traitements peuvent impacter des décisions business et où les régulateurs veillent. Résultat, le choix d'un outil IA est aussi un acte de gouvernance. On ne choisit pas un assistant IA comme on choisit son fond d'écran. Voici maintenant les bonnes pratiques à adopter dans votre organisation pour utiliser l'IA en toute sécurité. Tout d'abord, anonymisez les données. Avant d'utiliser un outil, supprimez les noms, adresses, identifiants. Utilisez des jeux de données pseudonymisés ou des exemples fictifs. Ensuite, testez avec des données factices. Créez des jeux de test en générant de faux montants, de faux clients. Cela vous permet de valider un cas d'usage sans exposer d'informations réelles. Il faut également cadrer les outils autorisés. Définissez une liste blanche. Quels outils sont validés pour quels usages? C'est simple, mais essentiel pour éviter les dérives. Enfin, il faut former les équipes. Sensibiliser les collaborateurs afin qu'ils sachent ce qu'on peut faire ou pas avec un assistant IA, comment on protège les données et quels sont les réflexes à adopter. Toutes ces actions figurent dans votre checklist « Utilisation responsable d'une IA en finance ». Pour celles et ceux qui veulent aller à l'essentiel, voici le plan d'action minimum à mettre en œuvre dès maintenant. D'abord, privilégiez les outils pro ou les API. Évitez les outils grand public sans garantie et privilégiez les solutions intégrées dans vos systèmes avec des clauses contractuelles claires et gérées par les systèmes d'authentification de votre entreprise. Ensuite, validez la conformité RGPD. Faites l'exercice sur chacun de vos cas d'usage, puis identifiez les données manipulées, classez-les par sensibilité, public, interne, confidentiel, réglementé. Enfin, cartographiez les cas d'usage IA. Faites l'inventaire des projets, tests et expérimentations en cours. Mieux vaut 3 projets maîtrisés que 15 initiatives dispersées. Pour clôturer ce module, retenons les messages clés. Tout d'abord, la sécurité n'est pas un frein, c'est une condition. Innover sans sécuriser, c'est prendre un risque inutile. Ensuite, le RGPD s'applique à tous les projets IA, même un test ou un POC.
Vous avez désormais les clés pour structurer une IA responsable, comprendre les risques, choisir les bons outils, mettre en œuvre des pratiques claires et surtout former vos équipes. Ce module clôt le cycle Les fondamentaux de l'IA pour la finance. Nous avons vu ensemble pourquoi l'IA change la donne, comment fonctionnent les LLM et comment sécuriser leur usage dans votre quotidien professionnel. Ce n'est que le début. Merci pour votre attention.